Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser chez vous avec le matériel que vous avez en votre possession. Si vous voulez réaliser ce projet avec les mêmes articles que moi, il vous suffit de me contacter, de passer par ma boutique en ligne, de m'appeler directement et on gérera ensemble si besoin votre commande. Aujourd'hui, on va réaliser un mini album. J'ai eu des retours comme quoi certaines en avaient ras le pompon, pour être poli, de voir des gnomes partout et le train du Père Noël. Et je me suis dit, bah oui, mais moi j'ai un projet avec le papier sur les gnomes. Alors comment on fait? Je vous le présente ou je vous le présente pas? Parce que toute la question est là en fin de compte. Bonjour, bonjour, bonjour Sandrine, bonjour Stella, bonjour Martine. Je vois que vous arrivez toutes et ça c'est génial. Alors est-ce qu'on fait un mini-album quand même ou est-ce que je vous fais coucou et je m'en vais? Franchement. Je vous le montre quand même? Ouais, hein, quand même, hein, on est d'accord. Alors voilà mon projet qui est fait avec les papiers de cette collection des gnomes. Mais j'ai pas mis de gnome moi en fait, parce que j'ai bien entendu que vous en aviez un peu ras le pompon. Donc je vous laisse, hop, regarder ce projet. De ce côté-là, on ouvre aussi, on peut y ajouter des photos. Et ici, alors moi je regarde avec mon retour, donc voilà. Ici, il y a une photo, mais hop, ça s'ouvre. Hop, et ici, faut que je regarde où je vais. Hop, il y a encore une autre photo à ajouter. Donc, est-ce que ce projet vous tente pour aujourd'hui? Ou est-ce que je vous abandonne et que je vous laisse passer votre vendredi tranquillou chez vous? Alors, dites-moi tout. Que voulez-vous? Joli projet, ça vous plaît? Donc on part quand même dessus? Ça marche. Bon, bah on est parti alors. Je vous change de côté puis je vous le remontre à plat. Bonjour, bonjour. Donc bien entendu, comme d'habitude, vous aurez... ça vous plaît? Bon, bah ça va, je suis rassurée. Vous aurez le tutoriel, bah, en fait tout à l'heure, sur mon site internet, j'aurai le temps de vous le recopier. C'est très très simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, bien entendu. On l'ouvre comme ceci. Là, en fait, je suis partie sur une base de 21 cm. Ce qui fait qu'au niveau des découpes, on gagne vraiment beaucoup en papier. On n'a pas de problème de chute de papier. T'as reçu ton papier, donc t'es contente? Eh bah oui, mais c'est génial! Et donc ici, je vous ai montré déjà cette fenêtre il n'y a pas longtemps, c'était un projet de Séverine, ma filleule, où on pouvait ajouter un cadre et on pouvait changer la photo. J'ai repris ce principe-là, mais dans une pochette pour vous montrer les astuces qu'on pouvait utiliser. Et là, au-dessus, pareil, on peut rajouter des photos. Donc ça a vraiment cet effet mini-album qui permet d'offrir des petits cadeaux pour les fêtes. Et il n'y a pas de gnome, c'est pas du tout enfantin. Et ça fait un joli projet à offrir. Donc moi je suis partie sur une grosse base de piscine party et de blanc, en sachant que j'ai amené de temps à autre des petites couleurs en pointe du Pacifique, histoire d'amener un petit côté de peps. On est parti et il n'y a pas d'aimant Sylvie dedans. Bonjour Louisette, bonjour, bonjour. Tu n'as plus de son. Moi ça fonctionne de chez moi. J'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Ça serait quand même dommage. Donc bien entendu, si vous voulez offrir ça pour un enfant, vous rajoutez des petits gnomes. On est d'accord? Un peu enfantin et voilà. Sandrine, tu es là. Merci beaucoup. Je l'avais mis de côté. Je dis, si je la vois, il faut que je lui dise. Merci beaucoup. Il est très 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 joli. Les couleurs me plaisent énormément. Merci. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Je le mets de côté. Je vais pouvoir le mettre ce week-end. Voilà. On se met au travail. Le son fonctionne super. Alors on est parti. Vous allez prendre d'office déjà 2 feuilles
Moi, je suis partie en piscine partie. Donc, vous associez suivant la couleur que vous avez besoin. Hop. J'en ai pris 3, mais c'est pour mon petit retour. Coucou Estelle, je te remonte vite fait le projet, puisque tu viens d'arriver juste avant que je fasse mes découpes. Donc, on ouvre cet album, comme ceci. Et ici, nous avons des caches pour y insérer des petites photos, bien entendu, recto verso. Voili, voilà. On peut ajouter après de la déco, plus ou moins. Je suis restée très sobre pour qu'on voie les papiers. Et je voulais vraiment pas vous mettre les découpes qui vont avec, parce que je sais que on a beaucoup de projets avec. Donc, vous prenez votre plus beau coupe-papier et on va faire un pli à 21 et 22 cm. Voilà. Ça nous laisse le centimètre nécessaire ici pour l'épaisseur de notre projet. Bonjour Sabine. Une fois que vous avez cette partie-là, vous allez prendre une autre feuille et couper un morceau de 21 cm par 21 cm. Qu'on va mettre de ce côté-là. Et on va couper le rabat à côté, en sachant qu'en fait, toutes ces parties-là, moi j'ai fait plein de découpes dedans, de cadres. Donc, ce n'est pas perdu. Mon retour, il fait de mémoire 10 cm. Je vais juste revérifier que tout soit toujours OK. Il fait bien 10 cm. Hop. Mon retour, il fait 10 cm. Je fais un pli, je ne le coupe pas, puisque dessus, je vais avoir besoin d'ajouter, moi je mets 1,5 cm pour le coller dedans. Une fois qu'on est là, on va pouvoir coller toutes ces parties-là ensemble. Donc vous mettez du double face ou de la colle comme vous le sentez. Voilà. On va en mettre aussi sur la partie qui est là. Donc faites attention au bourrelet qui va sur l'intérieur. Donc je vais mettre du double face ici. Hop là. Et on va pouvoir les coller ensemble. Merci René, c'est très gentil à toi. J'apprécie beaucoup. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de discussion, donc je ne préfère ne pas répondre à cette personne. Bonjour Marie-Paul. Hop, on enlève le double face, comme ceci. Et on va coller nos papiers ensemble. Donc vous enlevez qu'une petite partie de la protection du double face. Et comme ça, vous êtes sûr de vous mettre bien droite et vous allez pouvoir mettre le tout sur votre projet. Et là, on enlève tout doucement le double face. Et voilà. Et on peut l'enlever de l'autre côté ensuite. Et ça ne pose pas de problème. Hop. Et sur cette partie-là, on va pouvoir mettre le retour. Donc ici, on a 1 cm. De l'autre côté, on aurait pu rajouter quelques millimètres, mais franchement, c'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire. Hello, bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Mais je pense que c'est pas nécessaire, à moins que vous ayez beaucoup de choses, vous, à ajouter dessus. Donc, vous marquez bien votre pli et on va l'insérer comme ceci. Donc, vous enlevez juste un petit peu ici de double face. Hop. T'aimes bien Françoise? Oui, c'est très pratique et puis au moins tu es droite. Donc ici, pareil, hop, on se met bien droite sur le reste du projet.
et on applique la partie ensuite où on a enlevé le double face et ça nous permet d'enlever les feuilles tranquillement. Hop là. Et j'ai un petit morceau qui s'est mal enlevé. Hop. Ça s'est déchiré. Voilà, je vais l'enlever correctement. Et voilà, donc déjà là, on a notre matrice qui est montée. Bonjour, bonjour. Donc on va pouvoir marquer nos plis. Voilà. Et voici la matrice de montée. Une fois qu'on a fait cette partie-là, en fait, on va recouvrir de blanc, de papier blanc simple, les bases de nos cartes, de façon à faire ressortir, à mater le papier, mais ça va également solidifier notre projet. Donc, comme elles font 21 cm en haut et en bas, et sur les côtés, on part sur 20,5 par 20,5 et il nous en faut 4 morceaux. Donc, hop, je récupère du papier blanc, donc 20,5 par 20,5. Hop. Et bien entendu, on garde bien ces découpes puisque c'est dedans que moi je fais toutes mes découpes d'étiquettes qui vont derrière. Par 20,5. Une. Hop. Donc surtout, vous vous appliquez bien sur votre coupe papier. Ça vous permettra d'avoir derrière une bonne stabilité, que votre papier soit coupé droit, c'est important. Voilà. Et il m'en manque une. Hop là. Une fois qu'on a coupé cette partie-là, je vérifie, il me faut 2 feuilles en 9,5 et j'ai pas assez dans cela. Donc je vais reprendre 2 feuilles en 9,5 par 20,5 de façon à faire mon retour. Voilà. Par 20,5. Ici et là. On va coller ces papiers ici et derrière, on va pouvoir coller nos papiers design. Si vous les avez sous la main, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ceux que vous allez mettre, puisque ça vous sera utile. Ma colle, elle est là. Pascal, c'est grâce à ces astuces que tes projets sont nickel. Oui, c'est pratique. Ça permet vraiment d'avoir une finition parfaite. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Merci Françoise pour ton gentil commentaire. Je ne répondrai pas à cette personne, sachez-le. Ça ne vaut pas la peine. Je pense que quand elle se lassera, elle partira, tout simplement. J'ai déjà réussi à faire partir les marabouts, donc il n'y a pas de souci. Hello Sophie. Pendant que j'y pense, certaines le savent déjà, puisqu'elles sont sur mon club VIP, à partir de maintenant. En fait, c'est notre dernier passage en vendredi. À partir de demain, les lives seront donc le lundi soir, comme d'habitude, à 20 h, mais également le jeudi à 14 h et non plus le vendredi, afin de caler tout simplement aux horaires de ma fille. Donc j'espère que ça ne vous embêtera pas trop, que vous arriverez à suivre. Pour celles qui sont habituées au replay, je pense que ça ne leur changera pas grand-chose. Mais voilà, c'est nécessaire pour ma petite dernière. Hop.
Et voilà. Merci Martine. Mais en fait, tu sais Martine, beaucoup de personnes oublient que certes, on est des démonstratrices, que certes, on est content quand vous avez que vous nous passez des commandes, on va être honnête, hein, mais que personne n'est obligé d'acheter, que la plupart des gens passent ici et profitent de nos tutos gratuitement, on est d'accord. Et Dieu sait que je partage quand même beaucoup. Et voilà, j'ai décidé de ne pas m'embêter avec ce genre de commentaires bizarroïdes. Ça n'en vaut tout simplement pas le coup. Voilà. Oui, elle est désagréable cette personne, mais il y en a des comme ça, hélas. On ne peut pas toutes les enlever et je pense qu'il faut juste qu'elles grandissent un petit peu, tout simplement. Et bonjour Chantal. Donc on colle tous nos papiers blancs, donc c'est assez rapide. N'hésitez pas à prendre de la colle, là ça ne posera pas de problème. Ça vous permet surtout de vous ajuster parce que les papiers sont assez grands quand même. Et ça vous permet d'ajuster hop, le positionnement et d'être bien droite de partout. Voilà. Donc vous voyez, ça prend forme et surtout ça solidifie notre projet en fait. Et ça permet derrière d'avoir une très jolie tenue. Et si vous offrez ce projet, bah, vous serez très très fiers de vous, normalement. Sachez que pour ceux et celles qui habitent dans le 78, tous ces projets seront en vente en fait au marché de Noël donc de ma ville, puisque je les revends au profit du Téléthon. Le Téléthon, hop, voilà. Je leur ai imprimé plein de petites choses en PLA cette année de nouveau. Et comme tous les ans maintenant, comme ça, tout mon stock que je fabrique avec vous. Donc à chaque fois, j'ai, oui en blanc simple, Sandrine, il n'y a pas de souci. Tous les projets que je réalise avec vous, je les fais une première fois et je les refais une deuxième fois en live. Et en fait, voilà, ils repartent au profit du Téléthon. Et j'étais assez contente l'année dernière de pouvoir offrir ma participation et donc la vôtre en même temps au Téléthon. Voilà. Hop, je vais ouvrir mon paquet de papier design. Pas de souci, Pascal, le replay est là. Et si tu as besoin en plus, n'oubliez pas donc que sur le site internet Les Ateliers de Sandra, vous pourrez y trouver les tutos. C'est pas un tutoriel, hein, c'est vraiment le plan de coupe de façon à pouvoir suivre le live en pouvant découper comme ça vos papiers tranquillement et vous serez tranquille derrière. Donc là, votre papier design, vous le coupez en 20 cm par 20 cm. Hop, j'adore ces flocons. Je les trouve absolument magnifiques. Donc hop. Et on peut les coller recto verso, donc à l'avant et à l'arrière, sur notre projet. Et je les ai découpés les deux à la fois, donc hop, je range ça sur le côté. On les colle dessus. Voilà. Donc vous voyez, tout de suite, ça prend forme et ça fait tout de suite beaucoup plus joli encore. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Et je fais la même chose tout de suite sur l'arrière. Sur l'arrière, n'hésitez pas, moi je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire ensemble, c'est pas un problème. Et c'est surtout ajouter une étiquette avec votre nom. Si vous l'offrez, n'hésitez pas de marquer ne serait-ce que l'année où vous l'avez offert avec un petit message un petit peu personnalisé. La personne à qui vous l'offrez s'en souviendra et se souviendra surtout de qui lui a offert ce joli projet. Hop, à l'intérieur, je vais mettre hop, hop, hop. Donc vous voyez, je fais disparaître mes petits gnomes et j'utilise l'arrière de ce motif, hop, qui est quand même super joli. Bonjour Eliane.
Donc pareil, bon, je vais mettre les deux, ça passe bien. On va couper à 20 cm par 20 cm. Voilà. Et je me demandais mon retour, je l'ai fait pareil des deux côtés, bah c'est pareil. Hop, on va prendre mes deux petites bandes. Ça fait 20 cm, c'est parfait. Et il me faut du 9 cm. Oui, Eliane, il est super beau ce papier. Et ce papier, de l'autre côté, tu as les gnomes. Mais on avait décidé de ne pas utiliser ce côté-là de ce papier. Merci Déborah. Et on va pouvoir coller tout ça. Hop là. Donc on va coller nos papiers sur l'intérieur. Je regarde si je vois d'autres petits messages passer. Des fois, je ne les vois pas tout de suite, hein, donc ne vous inquiétez pas. Il y a toujours un petit décalage en fait entre le moment où vous écrivez et le moment où moi, je vois vos messages. Donc voilà. Ici, on va mettre celui-là. Et voilà. Ici, on colle cette partie-là pour le retour. Alors, j'ai fait le choix de mettre le même papier. Je vous explique pourquoi. Tout simplement que quand vous ouvrez, il y a une harmonie. Et de ce côté-là, en fait, je trouve que ça reste en la même harmonie. Si on changeait de papier, je trouve que ça aurait fait un décalage, en fait. Après, c'est à votre goût, bien entendu. Vous pouvez mettre les papiers et les couleurs que vous aimez. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Ça vous plaît? Alors, une fois que vous en êtes là, vous allez vous occuper de faire cette partie-là qui est le petit montage ici qui va nous permettre... Je vais récupérer ma règle. Hop, si elle veut bien venir avec moi. Donc ici, j'ai mis 14, 8, 11, 15, 2. Je vais faire pareil. Alors, j'ai coupé mon papier en blanc ici à 15,2 centimètres. J'ai fait un pli ici à 14,8 et j'ai ajouté 11 cm. Donc ça me fait 25,8. Et on coupe. Vous, bien entendu, marquez le pli ici avec votre plioir à os de façon, hop, à ce qu'on ait un joli rendu derrière. On va habiller ce papier d'abord merci les filles. De piscine party de nouveau, de façon à, hop, habiller tout ça. Donc, je vais faire 14,8 sur 14,3 qui va aller donc ici.
Et on va avoir deux morceaux de 10,5 par 14,3. Non, Martine, 14,8 le pli, 14,8. Et ensuite, tu coupes à 25,8. Si tu as besoin, ne t'inquiète pas, tu auras le détail à chaque fois des découpes dans l'article que je vais faire sur les ateliers de Sandra. Donc, hop, je reprends un morceau de papier cartonné, donc 14,3. Et on va couper à 10,5 tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir l'habiller. Comme ceci. D'accord? Donc, je vais mettre le papier cartonné et on va tout de suite poser un aimant parce que sinon, je vais oublier. Hop. Alors, celui-là, ça va pas. Ah, mince. Je vais le mettre de côté. Hop. C'est 14,8 de hauteur. Et j'ai fait 14,3 par habitude. Et 10,5. Voilà. Bah oui, mais je peux pas. Après, vous pouvez mettre du ruban si vous n'avez pas d'aimant. Les deux vont bien hein, en même temps, hein, quand on regarde bien. Hop, hop, hop. Mais Sylvie qui avait dit et les aimants, je dis non, pas d'aimants. Elle me connaît trop bien, Sylvie. Alors, je vais prendre hop, deux petits aimants. Je vais mettre un petit glue dot dessus. Voilà. Et ben non, Sylvie, il n'y a pas de boulette, j'y ai pensé. Hop, on le colle ici. On ajoute son papier cartonné, parce que c'est un aimant qui tient bien la route. L'aimant est fort, et on pourrait être embêté sinon. Hop, on les positionne comme ceci. Voilà, et là, je récupère mon aimant et il se met en place tout seul. En utilisant cette technique, on en a déjà discuté, en fait, ça respecte la polarité. En fait, j'ai été très perturbée par la première fois. C'est pas grave, Francine, les aimants ronds ne poseront pas de soucis. Tu peux utiliser des ronds, des carrés, c'est vraiment aucun problème. Ici, hop, on va mettre un glue dot sur la partie de l'aimant. Et ça colle bien à mon doigt. Et là, on applique. Et de cette manière, hop, on va pouvoir le coller comme ceci. Et voilà. On colle notre découpe et notre aimant est posé. Je suis sauvée, je ne ferai pas d'erreur, elle est faite. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir installer du papier design. Alors, moi, je vais remettre ce que j'ai utilisé précédemment. J'adore ce papier. Il est vraiment très joli. Donc, cette fois-ci, 14,3, c'est bon. Ça va passer. Je vais revérifier, on ne sait jamais. Tant qu'à faire. Alors, hop, hop, hop.
14,3, ça passe sans problème. Donc j'ai un morceau qui va dessus et donc qui fait 10 cm. Donc on va coller ici et à l'intérieur je vais mettre le deuxième côté. Alors j'avais dit hop hop hop, je vais mesurer l'intérieur qui est là pour être sûr de moi. Donc là je pars sur un 13,8 et hop, il est comme ceci et je vais rajouter 10 cm ici pour le côté sur 14,3. On va y arriver. Hop là. Et donc on le colle comme ceci. Après, bien entendu, vous pouvez y ajouter toutes les photos que vous aimez dans les formats qui vous font plaisir. Francine, je suis ravie de t'avoir montré un projet qui te plaît plus que les gnomes. C'était aussi le but en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est joli comme ça. Donc de ce côté-là, je vérifie juste qu'il n'y a pas de problème de hauteur. C'est bon. Je suis dans le bon sens. Que celui-ci, il n'y a pas de problème de sens. Dans ce sens-là, on est d'accord qu'il y a un petit problème de sens. Il ne faut pas se tromper. Hop là. Donc la semaine prochaine, puisqu'ils ils vont être prêts là à partir, on commencera à réaliser ensemble l'album, celui-là, qui est vert. Donc c'est... Ah, j'ai un problème de nom. Rayonnante, lumière rayonnante. Et on va le réaliser ensemble afin de réaliser. Donc il y en a qui ont eu le kit et d'autres ne l'ont pas, mais il n'y a pas de problème, vous pourrez suivre. La seule chose qui va vous manquer, c'est que vous serez bien obligé de suivre tout le live pour avoir toutes les dimensions. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. À vous par contre de vous procurer tout le matériel que moi j'aurais utilisé. Il est beau ce bleu, hein, Sandrine. Il est magnifique. Hein. Donc vous voyez. Donc de ce côté-là, on va mettre du double face que sur 3 côtés. Donc sur le haut ici, on ne va rien mettre. Et on va ajouter du double face sur les 3 autres côtés, en sachant que comme ça, on pourra ajouter des photos supplémentaires cachées à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la première partie. Donc ici, vous avez un cache. Je vais vous montrer. On peut hop, glisser derrière un tag et bien entendu des photos supplémentaires, mais on va en ajouter ici aussi. De façon à réaliser ce projet, alors moi j'ai fait plein de découpes pour que vous ne me voyez pas tout l'après-midi sur ma machine de découpe et oui, je suis d'accord René, je vais faire quelque chose que j'aime pas, mais tant pis. Je remonte, vous m'accordez 2 secondes. Ben, elle n'est plus là.
bah, si je la vois, je vais la bannir de la page et puis c'est tout. Ça devient vraiment fatigant. J'ai réussi à enlever les marabouts et j'arrive pas à enlever une française quand même qui nous perturbe. Donc j'ai utilisé ces découpes. Donc c'est les rectangles ébardés qui sont là. Ils sont très pratiques, ils sont très jolis, je les adore. Pour info, c'est la référence 159-173 pour celles qui ont besoin. Mais il y aura sur l'article la référence. Et en fait, généralement, je fais plein de découpes dans les couleurs dont j'ai besoin. Et je m'en sers ensuite. Et comme ça, tout est prêt devant moi. Et c'est là, en fait, que les idées, souvent, elles viennent. J'ai utilisé 2 des découpes pour créer ce petit ensemble ici, qu'on avait déjà fait. Donc, je l'ai doublé. C'était les recommandations de Séverine, ma filleule, qui nous a conseillé de le doubler de façon à bien protéger notre création. Et derrière, on va tout simplement mettre des bandes de double face. Alors, j'en avais sorti, normalement. Elles sont là. Hop là, vous voyez? Donc, on va installer nos bandes de double face. Donc, j'utilise mes bordures comme ça, c'est très pratique. Et on les installe le plus près possible de l'extérieur, de façon à avoir un maximum de place. Hop. Et de mettre plus de photos, en fait, ou du moins plus grande, tout simplement. Donc là, on la glisse comme ceci. On enlève, hop, le surplus. Je vais regarder la taille qu'il me faut ici pour celle-ci. Voilà. Donc là, on le pose directement dessus. Suivant le matériel que vous allez utiliser, n'oubliez pas que vous pouvez colorer les bandes de mousse. Hop. Comme ceci. Je vais prendre l'autre côté avec le pinceau. Ça sera plus simple. On les colore comme ceci. Et en fait, elles se noient dans le paysage et on ne les voit pas. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Vous voyez? Oui, alors le cadre, je l'ai coupé 2 fois et je l'ai assemblé avec de la colle. C'est exactement ça, Francine, tu as tout compris. Et on va pouvoir... Alors, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. Ça, je le range pour pas en mettre partout. On va pouvoir le coller ici. Donc là, on enlève les petites protections de double face. Ah, elles sont super pratiques, Sylvie, ces bandes. Hein. Surtout dès que tu fais des cartes shaker, du 3D, comme ça, c'est très 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 pratique. Donc là, c'est en place. Et maintenant, il suffit d'ajouter des cadres à l'intérieur. Et regardez, ça va pile poil. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été vraiment sur le bord de mon cadre ici. Et que comme les cadres se superposent les uns sur les autres, j'ai même pas à redécouper du papier, ça rentre dedans. C'est vraiment hyper pratique. On a un retour comme ça de ces produits, je trouve ça mais superbe. Je vous les mets bien en place, que vous voyez les dimensions. Il y en a 8, on a vraiment 8 cadres différents et c'est très 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 pratique. Vous voyez? Hop là. Donc moi, j'en prends une toute simple. Je vais prendre, hop, du ruban assorti.
Et on va mettre juste un petit peu de double face en haut, devant et derrière, comme ceci. Voilà. Le nom des cadres, c'est les rectangles ébardés. Et je rajoute, voilà, un petit peu de ruban. Une fois que vous avez fait ça, soit vous ajoutez du papier design, soit vous ajoutez vos photos, tout simplement. Et si vous avez les mêmes cadres que moi, recoupez surtout avec ces bordures ébardées. Ça fera super, super joli. Alors moi, je vais utiliser du papier design qui me reste. Hop. Et on va faire des découpes dedans qui correspondent à ce projet. Celui-là est un peu petit. Et regardez, celui-là, ça va faire super joli. Hop, je récupère ma machine de découpe. Et voilà. C'est bon. Je n'ai pas roulé sur mon câble. Et ici, on peut coller nos découpes comme ceci. Donc voilà. Hop. Ici, vous collez votre papier design. Et voilà. Vous m'excuserez, mais au bout d'un moment, ça me fatigue un petit peu. Je n'aime pas ça, mais j'ai banni cette personne de mon... et tous les profils intermédiaires qu'elle pourrait utiliser, de façon à ce que nous soyons tranquilles. Bref, donc vous collez comme ceci vos découpes et on peut les insérer ensuite dans notre projet. Et voilà. Vous n'avez plus après qu'à coller vos photos tranquillement. Qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? Et donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous prenez deux grandes découpes. Donc j'en ai une là, une grande découpe, voilà, comme ceci. Et de la même manière, on ajoute du ruban. Et de la même manière, ensuite, on ajoute du papier design. Et ça va permettre d'avoir une jolie déco sur notre projet. Hop là. Donc on la colle comme ceci. Et comme cela. Je pense que c'est bon. Et donc une fois qu'on est là, on peut de nouveau, vous voyez, on la glisse ici et ça nous fait des photos supplémentaires à ajouter. Nickel, non? Et donc là, vous avez de quoi mettre quand même donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos déjà sur votre projet. Et ça permet de pouvoir dire derrière que c'est un mini-album, puisqu'on en rajoute ici aussi, tout simplement. Je vous montre avec les cadres. Je trouve qu'en fait,
si on ne met pas les cadres, certaines ont du mal en fait à visualiser. Et je m'en suis rendu compte aussi lors des marchés qu'on a des fois du mal à visualiser où mettre les photos. Donc je vais vous mettre 2-3 cadres afin de vous permettre de mieux peut-être visualiser. Vous voyez, on part comme ceci. Et tout de suite, on voit l'effet que ça va donner derrière. Il suffira de faire des découpes, des photos dedans. Hello, hello! Et ça vous permet d'avoir un album vraiment très joli et surtout personnalisé. Donc n'hésitez pas à le personnaliser avec vos messages, avec vos papiers, avec vos embellissements derrière, parce que ça fera encore plus joli. Hop là. Merci les filles, vous êtes adorables. Mais c'est pas agréable, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Il faut passer à autre chose, comme on dit. Alors, vous avez ici, hop là, moi j'aime bien les coller de travers. Surtout que si jamais vous avez un doute sur le fait que ça risque de ne pas être droit, collez-le carrément de travers. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc pas mal comme ça. Et voilà, et là on rajoute toujours des photos. Je voulais vous montrer surtout, c'est comment j'avais obtenu ici ce dégradé de couleurs. Donc je vous les montre en gros, voyez. Et je les ai peints tout simplement. Oui, avec les cadres, on voit mieux ce que ça va donner et ça permet en fait de se projeter dans le projet, tout simplement. Et pensez que la personne à qui vous allez peut-être l'offrir aura du mal à se projeter dans un projet. Donc, pour réaliser ceci, j'ai utilisé, qu'on a toujours donc au catalogue bien entendu. Hop, je pousse un peu mon fouillis. Alors, ce sont les flocons merveilleux, référence 156 340, pour celles qui ont besoin. Et on va tout simplement les coloriser. C'est tout simple. Là, par exemple, j'ai piscine partie foncée. Je me mets sur l'envers, puisque surtout je suis en feutre à alcool. Hop. Et en fin de compte, ça va aller de l'autre côté et décorer la partie brillante. Je le laisse sur son applique parce que je trouve que ça me permet derrière d'avoir une meilleure tenue de mon flocon. Je l'ai fait sans et c'était moins pratique. N'hésitez pas à le laisser sur la branche comme ça. C'est très pratique. Vous mettez vos feutres à alcool comme ceci et hop, on a tout de suite un joli effet derrière. On est d'accord que c'est pas compliqué. Je vais en faire deux parce que j'en ai besoin d'un deuxième devant. Alors, vous n'avez pas eu le droit de me voir découper tous mes carrés, mais vous avez le droit de me voir décorer mes flocons. Si, ils sont toujours là, Françoise, les flocons, il y en a encore, il n'y a pas de problème. Et je les trouve très pratiques en fait. Surtout en ces périodes et sur ce style de projet où il y a des flocons sur le papier. Ils sont très chouettes à utiliser. Voilà. Je vais en avoir besoin d'un blanc, donc je ne vais pas y toucher. Restez en place, c'est plus facile pour moi. Et j'en ai besoin d'un en pointe du Pacifique. Or, je n'ai pas de feutre à alcool pointe du Pacifique. On est d'accord? Merci Sandrine. Eh bien, c'est pas grave, je vais prendre tout simplement mon Stampin' White et je vais le décorer pareil sur l'envers parce que ça ne prendra pas sur le devant parce qu'il est trop, il est glacé. Et je le laisserai celui-là sur l'envers. Regardez l'autre de l'autre côté, ils sont colorés. On est d'accord? Donc là, cela, hop, je vais décorer pareil mon flocon, cette fois-ci avec mon Stampin' White. Je le décore sur l'envers de façon à avoir mon encre dessus, surtout à avoir la couleur nécessaire. Voilà.
je tourne tranquillement. Mais si on peut les coloriser, les filles, faut s'amuser avec. Et le fait de leur donner justement de la couleur va leur permettre de ressortir. Parce que là, en fait, si je les laisse blancs, ils vont être tout fades. Et ça serait dommage. Hop là. Et voilà. Donc là, j'enlève donc ceux-là, ils sont là. Ils sont bien brillants de ce côté-là puisque l'alcool est passé par là et a fait son travail. J'en ai un deuxième puisque j'en ai besoin de 2. Et celui-ci, il est en pointe du Pacifique. Derrière, ça ne transperce pas, mais je vais garder ce côté-là qui fera justement ce petit effet couleur dont j'ai besoin. J'en récupère un blanc pour mon projet et on va pouvoir les coller. Hop. Ah, il faudrait que je nettoie. Une fois qu'on a fait ça, hop, ici, on va pouvoir coller nos 3 petits flocons. Ça vous plaît comme idée? Et vous voyez, ça habille tout de suite une page, ça donne de la tenue à votre projet et ça vous permet derrière d'avoir un effet assez sympa. De la même manière, vous voyez, ici, vous pouvez rajouter des flocons supplémentaires avec un message en plus et ça fera très 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 joli. Surtout, n'hésitez pas. Donc, on va coller nos petits flocons avec un glue dot. La seule difficulté que j'aurai, c'est que le papier, derrière, il y a de l'encre. C'est un peu plus humide. Pour ceux que j'ai colorés avec le feutre à alcool. Donc, vous prenez bien votre glue dot ou, ou un petit peu de double face. On n'est pas obligé, en fait, Sylvie, je laisse la place pour laisser les photos. Derrière, tu décores les photos. Tu n'es pas obligé de remettre encore une couche de blanc, en fait. C'est vraiment au choix. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Je vais regarder si j'ai assez de découpe de fait, sinon on les fera. C'est pas... Hop, vous voyez? Et un petit dernier pour la route. Et celui-ci, hop, c'est le blanc, le côté brillant, il est là. Et voilà. Il y aura mes empreintes sur tous les glue dots. Celui-là. Et celui-là. On va mettre les petites cartes. Hop là. Il te plaît, Marceline, comme projet? Bah, n'hésite pas à le dupliquer, c'est là pour ça. Amuse-toi, fais-toi plaisir. Et... Donc, vous voyez, ça a pris forme. Nos flocons sont super jolis. Et ça habille notre projet, tout simplement. Et il ne faut pas beaucoup de matériel, en fin de compte. Vous avez vu, des cadres, mais vous avez tous des cadres chez vous. Si vous n'avez pas les cadres débardés, vous pouvez vous les procurer, mais vous pouvez aussi utiliser les cadres surpiqués. Ça fera très joli. Ici, on joue sur le fait d'en avoir plusieurs tailles de façon à amener cette décoration. On peut mettre là des photos supplémentaires. Ici, pareil. Hop. Et on va faire la déco. C'est cool hein, comme projet, moi j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme cadre déjà fait tant qu'à faire? Hop là. Regardez, des petits cadres, encore des petits cadres. On va mettre un petit message. Je vais repartir en pointe du Pacifique pour que mon message ressorte.
soit vous partez sur une teinte légèrement plus foncée, soit vous partez en brune dune ou noir, un neutre. Mais je trouve que pour le coup, le neutre sera plus adapté. Le noir est peut-être un petit peu trop fort, en fait, pour ce projet. Merci Chantal. Dis Chantou. Bah Chantou, il n'y a pas de souci. Et bien, toutes les démos n'ont pas obligation de faire des lives. C'est vraiment un choix personnel. Moi, j'apprécie ces moments que je passe avec vous. Mais il faut se sentir à l'aise, déjà. Il faut avoir le matériel pour le faire, parce que bah, il faut quand même investir dans un ordinateur, des caméras, des systèmes de lumière pour que vous voyez bien, c'est important. Parce que si vous ne voyez pas ce que je fais, bah, vous allez être embêté. Et ça n'empêche pas que tu es sûrement une très gentille démonstratrice qui te fait de très jolis ateliers quand tu es chez elle, ou quand elle vient chez toi et que tu t'éclates. Et c'est quand même ça le plus important. Moi, j'adore... Hier, j'étais en atelier à la maison, et donc il n'y avait pas de souci. C'est agréable de les voir en vrai, mes clientes. Et j'aime aussi beaucoup partager avec vous en live. Et la semaine prochaine, pour celles qui ont acheté le kit de cartes, avec les petits gnomes d'ailleurs, on sera en Zoom mercredi. Et j'aurai le plaisir de vous voir en vrai. Et ça, c'est très sympa aussi. Et celles qui ne peuvent pas être là, elles auront accès au replay. Alors, que votre Noël brille de tous les feux avec l'amour de ceux qui vous entourent. Moi, ça me va. Et c'est joli. Bonjour, bonjour. Hop, moi, je le mets dans le bas parce que j'aime bien. Vous pouvez le mettre en plein milieu, en haut, à gauche, à droite, où vous avez envie. Et je vais rajouter mon petit flocon ici. Aïe, ça a séché assez pour accepter de prendre, hop, mon petit coup de... Je voulais, hop, 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 des petites perles. Donc je vais utiliser les gemmes autocollantes de la collection quand même, puisqu'il y a des gemmes ici en piscine party qui sont juste sublimes et qui font très 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 joli. Et tout de suite ça ressort. Qu'en pensez-vous? Là pareil, sur ce côté-là, moi j'ai ajouté des cadres tout simplement pour y rajouter des photos. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Et bien entendu, rajouter un petit message, tout simplement. J'ai plein de cadres encore. J'ai fait plein de découpes. Vous voyez, là, on peut rajouter un petit message. Ça peut faire joli. Après, c'est à vous de voir. Donc là, on pourrait le centrer en haut. Hop là. Les gemmes s'appellent comment? Ça s'appelle gemmes autocollantes, fin et scintillement. Et c'est la référence 159 967, Françoise. Et c'est vraiment très 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 joli. Vous remarquerez que sur ce projet, je n'ai pas ajouté de mousse 3D. Tout simplement parce qu'il y en avait déjà là. Et qu'il faut ne pas non plus trop en mettre, que ce ne faudrait pas que ça cache votre projet. Le but aussi, c'est qu'on voie bien vos photos et que ça fasse plaisir à la personne qui les reçoive. Et je trouvais qu'il y avait assez de 3D sur ce côté-là et laisser respirer le reste pour avoir en fait un petit équilibre. Alors, qu'est-ce qu'il me reste d'autre comme cadre? Ceux-là, ils sont peut-être un petit peu grands. Ça, c'est trop petit. J'aime bien aussi les formes à la mode. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir un retour. Pour mettre un petit message. Et je pourrais le mettre en blanc comme ça. On va faire les découpes. Hop là.
Alors, hop, on va mettre la grande en piscine partie. Une chute de blanc, hop, ici pour le petit. Et je vais lancer les 2 dés. Hop, hop et hop. Elles, je les range. Dans ce sens-là, c'est sympa, ça varie un peu, je trouve. Mon joyeux Noël. Hop là. Ah, les tampons, j'ai pas utilisé les tampons gnome. Tout simplement parce que il y avait le nom d'un petit gnome partout. Donc voilà, c'était compliqué. Nickel. Et c'était pas l'idéal du tout. Alors j'ai utilisé... Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Moment lumineux. J'ai pris ces tampons-là de Noël qui me plaisent bien. Et je trouvais que le joyeux Noël était... La typographie était vraiment très 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 jolie. Et ça fait chouette. N'hésitez pas à prendre les ensembles qui vous plaisent. Hein, c'est quand même le plus important. Et donc lui, je vais le mettre comme ceci. Eliane, c'est un très beau projet. Merci Eliane, c'est gentil. Je suis ravie que ça vous plaise. Il me plaît aussi beaucoup. Alors Sylvie, on est en train de finaliser un mini-album que j'ai réalisé avec les papiers gnome, mais sans mettre de gnome. Tout simplement. Mais il n'y a pas de souci, Martine, il n'y a pas de problème. Et en effet, il faut se sentir très à l'aise pour faire des lives et il faut un petit peu de matériel. Je ne dis pas qu'il en faut beaucoup, il en faut un petit peu. Et il faut se sentir à l'aise pour parler devant tout le monde. Et il faut avoir un petit brin de folie aussi. Que je vous rappelle quand même que je parle toute seule depuis un peu plus d'1 heure maintenant. Et que heureusement, personne ne m'écoute dans la maison. Je suis toute seule parce que ça ferait quand même bizarre. Je me souviens du confinement, on devait tous rester chez soi et moi j'étais en train de discuter avec plus de 120 personnes quand même. C'était assez sympa. Donc regardez ce que ça donne, ça fait très 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 joli. Donc imaginez vos photos dedans et je pense que voilà, ça va vous plaire. On a les petites tirettes à chaque fois et ça fait un joli album qui est tout prêt, qui est tout propre, qui est tout joli et que vous allez pouvoir offrir. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. Il a été réalisé avec beaucoup d'amour et beaucoup de sourire et d'amabilité, mais que voulez-vous? Apparemment, tout le monde ne le voit pas, mais ça, c'est pas grave. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour commander ce matériel, n'oubliez pas que vous pouvez passer par la boutique en ligne et qu'en passant directement par elle, vous avez un cadeau de ma part pour toutes celles qui utilisent le code hôtesse qui est là. En sachant que si vous avez des difficultés à passer par Internet, vous pouvez me contacter. Je réponds bien entendu aussi vite que possible. On se retrouve lundi soir pour un nouveau live ensemble à 20 h et on se retrouve jeudi prochain à 14 h, donc les nouveaux horaires, afin de commencer notre album Lumière rayonnante. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.